Bonjour, ici Marine du blog marine4.com. L'étiquette est un choix, votre choix, pensée paresseuse. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Et vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, on doit notamment notre survie en tant qu'être humain à la capacité de notre cerveau à faire des associations, à apposer des étiquettes automatiquement. Et ça nous a par exemple servi pour reconnaître un danger et y faire face rapidement. C'est donc très utile, les étiquettes qui vont être gérées par le système 1 de notre cerveau. Qu'est-ce que j'entends par système 1 ? J'entends par là le système 1, système 2 développé par Daniel Kahneman. Le bouquin existe en français, je vous mets les références en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mets aussi un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo où je développe là ça, système 1, système 2. Mais en fait, les étiquettes, ça a des revers parce que le problème, c'est qu'on fait des raccourcis et des associations trop vite et trop rapidement. Et parfois, ça nous fait commettre des erreurs, ça nous fait mal juger des choses, des événements, des personnes. Et il y a une technique d'ailleurs pour que vous arriviez à moins juger, pour arrêter de juger. J'en parle dans une vidéo, je vous mets le lien sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo et je vous mettrai à ces endroits-là aussi les autres vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Et donc, il ne s'agit pas de ne plus utiliser les étiquettes, mais d'y prêter beaucoup plus attention. Et depuis tout petit, en fait, on colle des étiquettes en fonction de nos expériences, de nos ressentis sur les gens, les situations, les choses. Mais on ne colle pas seulement nos étiquettes dans notre cerveau. On prend aussi les étiquettes des autres, de notre entourage, des médias, de la société. Ce qui fait qu'on a tout un tas d'étiquettes dans la tête. Et le problème, c'est qu'on peut prendre pour acquis l'ensemble de ces étiquettes et ensuite les apposer automatiquement à d'autres choses qui nous semblent similaires. Et ça peut avoir des conséquences plus ou moins dramatiques dans notre vie. Par exemple, on va dire à un enfant, toi tu es timide. Et hop, il va se coller dans la tête, je suis timide, et s'y conformer parce qu'il a cette étiquette-là, parce qu'il pense que c'est son identité profonde, alors que c'est un simple jugement en fonction d'une situation précise. Donc, la combinaison des étiquettes, il faut bien comprendre qu'elle est propre à chacun. Et vos étiquettes modèlent votre façon de voir la vie. C'est pourquoi, en grande partie, certains ont beaucoup plus d'émotions et pensées négatives à la base que d'autres. Et j'ai fait une vidéo sur les émotions et pensées négatives, 3 outils pour vous en libérer. Car, par exemple, ces personnes-là auront été confrontées, auront apposé elles-mêmes, parce qu'elles auront vu d'autres le faire, des étiquettes beaucoup plus négatives que positives. Elles auront beaucoup plus à coller mal que bien à certaines choses, à certains événements, à certaines personnes. Et j'ai fait une vidéo sur le bien ou mal, ce qui change tout, vous pouvez aller la voir. Et les croyances notamment, elles sont fortement influencées par les étiquettes. J'ai fait aussi une vidéo où je parle des croyances. Mais que ce soit les croyances ou les étiquettes, elles ne sont pas forcément la réalité. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur la réalité. Mais c'est pourquoi, si vous voulez, pour une même situation et autant de personnes, autant de façons de vivre la situation, qu'elle soit positive, négative ou neutre. C'est pour ça que vous vivez la même chose et vous en parlez avec quelqu'un d'autre et dites mais on n'a pas vécu la même situation ou quoi ? Mais c'est en grande partie à cause des étiquettes. On colle des étiquettes sur tout et on a tendance à les croire. Prenez par exemple l'animal, le paresseux. Déjà on lui a collé une étiquette comme nom à cet animal-là. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui le caractérisait le plus. Mais pourquoi pas on aurait pu l'appeler plutôt joyeux. Faut voir sa boule quoi. Un animal tranquille, qui prend son temps, économe, en mouvement, en alimentation, en énergie, frugal, pourquoi pas respectueux aussi. On aurait pu coller toutes ces étiquettes-là sur cet animal. Donc c'est capital, en fait, si vous voulez, de questionner régulièrement les étiquettes que vous avez, les étiquettes que vous utilisez, d'identifier, lorsque vous parlez ou que quelqu'un d'autre parle ou que vous lisez un truc, quel terme utiliser est une étiquette ? Ou que telle façon de catégoriser les gens, les personnes, les situations, ce sont en fait des étiquettes et c'est pas forcément la réalité. Parce que c'est pas parce que on dit que c'est bien ou c'est mal, que c'est normal, qu'un tel est complotiste, qu'un tel a mal agi, patati patata, que c'est forcément la vérité. Ce sont des étiquettes collées par d'autres. Et il faut vraiment, quand vous questionnez vos étiquettes, vous aiguisez votre sens critique. Pourquoi ? Parce que les étiquettes, ça peut aussi amener des gens à penser d'une certaine façon. Et ça arrange bien des organismes et certaines personnes. Que vous pensiez d'une certaine façon. Ils utilisent aussi les étiquettes pour vider les mots de leur sens. Prenez par exemple
le bouquin 1084 de George Orwell, je vous mettrai aussi les références dessous, où il y a 3 grandes maximes, c'est la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, ou l'ignorance c'est la force. Je veux dire, ça vide complètement le sens des mots. Ce sont des étiquettes à poser qui amènent les gens à penser d'une certaine façon, pas forcément une façon qui les sert. Donc vous pouvez, avec de la patience, avec de l'attention, j'ai fait aussi une vidéo sur l'attention, de la persévérance, changer vos étiquettes pour qu'elles vous servent. Et pourquoi pas pour vous redéfinir. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus et je vous mets sous la vidéo un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, quelles étiquettes vous avez tendance à accepter sans vous questionner. Réfléchissez-y. Et lesquelles gagneriez-vous à réévaluer comme étiquette pour vous sentir mieux dans votre peau, pour voir les choses différemment, pour changer de point de vue. Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite. Ça m'encourage, ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait aider. Si dans votre entourage, vous avez des gens que ça pourrait aider qui ont tendance à se laisser enfermer par les étiquettes ou à trop coller d'étiquettes, vous pouvez partager cette vidéo avec ces personnes-là. Et puis comme je vous l'ai dit, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.